les mêmes problématiques à l'aide juridique, puis aussi au parc olympique, en plus des horaires, les problèmes d'horaire qui n'ont pas de sens, puis le télétravail qui est fait n'importe comment. Ça suffit, Monsieur Legault. Il est plus que temps que vous reconnaissiez notre travail. On travaille comme des bons tout le temps. C'est nous, le personnel de soutien à la FSP, qui sommes les piliers du secteur public. Et nous méritons des salaires et des conditions de travail à la hauteur exceptionnelle du travail qu'on effectue au quotidien. Maintenant, pour la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec, j'invite Mme Christine Gauthier. Bonjour tout le monde, merci d'être présente et présent aujourd'hui pour cet important exercice de mobilisation. Si la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec est devant le Parlement aujourd'hui, c'est évidemment pour dénoncer la fermeture et l'incohérence du gouvernement dans sa négociation actuelle avec le personnel enseignant des cégeps. Alors que ces enseignantes et ces enseignants ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, d'une grande créativité pour mener à bon port les étudiantes et les étudiants du collégial, mais aussi alors que, à la demande du gouvernement, ils ont resserré leur demande de négociation qui touche aujourd'hui la qualité de l'enseignement et le maintien de ressources dans le secteur collégial. Alors, c'est vraiment important d'écouter ces demandes-là et c'est consternant de voir la fermeture du gouvernement présentement sur la négociation. Pourtant, le gouvernement devrait être extrêmement à l'écoute de ce qui se discute présentement à la table de négo. Si François Legault affirme qu'il ne souhaite pas qu'il y ait deux catégories d'enseignantes et d'enseignants au Québec, ignore-t-il que dans le réseau collégial, il y a présentement des enseignants à la formation continue qui gagnent 50% du salaire du personnel régulier? C'est inacceptable. Deuxièmement, François Legault et son gouvernement sont-ils contre que l'on accorde des ressources dédiées pour les étudiantes et les étudiants en situation d'handicap? Sait-il qu'il y a 1500% d'augmentation de ces étudiants-là dans le réseau collégial depuis les dernières années? Dernier point très important, des ressources sont nécessaires pour soutenir la formation et les techniques lourdes de la santé. Le personnel enseignant des cégeps qui forment les futures infirmières, les futurs professionnels de la santé doivent avoir les ressources adéquates pour former les étudiantes et les étudiants. Et c'est vraiment nécessaire d'accélérer la négociation sur ces enjeux-là. C'est clair qu'au bénéfice des étudiantes et des étudiants du collégial, il faut absolument continuer à se mobiliser pour stabiliser le personnel enseignant dans le secteur et assurer un enseignement de qualité. Merci. Merci. Maintenant, on va accueillir Ginette Langlois, qui est la présidente de la Fédération des professionnels de la TSM. Bonjour tout le monde. Cette négo-là a assez duré. Êtes-vous d'accord avec moi? Monsieur Legault aussi, au début mai, il était tanné. Pourtant, les mandats tombent au compte-gouttes à la table de négociation, incapables de donner des véritables engagements pour les professionnels et les techniciens du secteur de la santé et des services sociaux.
Depuis des mois, on tente d'arriver, on propose des solutions, on essaie d'arriver à une entente, mais une négociation, c'est une danse qui se danse à deux. Le gouvernement ne peut pas se permettre de rester juste sur ses propres priorités qu'il a établies il y a bien longtemps, au début de la négociation, avant même, quand il a été élu, qu'il avait déjà ses priorités. Il ne bouge pas, il attend seulement qu'on s'approche de lui. Bien, il faut que les deux parties puissent bouger et il ne peut pas faire fi de nos priorités. Ça fait un bout de temps qu'on lui dit, on est prêts, nous. On a tous les mandats en poche, on vous a tous donné l'information. On est prêts, nous, à avoir une entente. Après 1 an et demi de négociation, c'est inacceptable qu'on n'arrive pas à une entente. Je comprends pas qu'ils ne comprennent pas qu'on est rendu là. On leur a tout donné. Le Trésor a tout en main pour être capable de conclure une entente satisfaisante pour vous. Le temps de l'observation des discussions est terminé. C'est le temps de régler. On a besoin de mesures structurantes. Oui, pour les centres jeunesse, bien sûr, mais pas uniquement les centres jeunesse. Pour la surcharge de travail, pour la santé psychologique au travail, pour la santé physique au travail, de toutes et de tous. Les mesures d'attraction et de rétention vont être des enjeux cruciaux pour l'avenir. Ils le sont depuis longtemps. Ça va prendre une qualité de vie au travail. Et oui, Madame Lebel, Monsieur Legault, les travailleurs et les travailleuses ont aussi une vie. Ils ont une vie professionnelle, mais ils ont aussi une vie personnelle, une vie familiale. Et il faut répondre à ce besoin de conciliation famille-travail si vous voulez que les gens restent dans le réseau. Avec des mesures de détention, parce qu'actuellement, on ne fait pas de la rétention, on fait de la détention dans nos établissements. Vous le savez, dans les centres jeunesse, ils ont suspendu tout affichage pour que les gens ne bougent pas. Juste ici à Québec, c'est autour de 300 postes qui ont été suspendus en attente d'être dotés. C'est inacceptable, ça aussi. Donc aujourd'hui, le comité de négo de la FP n'est pas là. Il n'est pas loin. Il essaye une fois de plus de faire un dépôt global pour amener ce gouvernement-là à bouger vers nous pour qu'on soit capable de conclure une entente satisfaisante avant l'été. Puis avant de vous quitter, je voudrais vous partager un rêve. Je rêve du jour où on va cesser cette mascarade dans la négo du secteur public, où va s'installer un réel dialogue, de réelles solutions pour faire en sorte que notre réseau de santé, de services sociaux, nos services publics, soit fort à la hauteur de ce que les Québécois s'attendent de nous. Solidarité, puis on lâche pas. Merci Ginette. Maintenant, on va accueillir Jeff Begley, qui est le président de la Fédération nationale des services sociaux. Je suis content de vous voir. Monsieur Legault, Madame Lebel, Monsieur Dubé, on veut une entente. Mais là, ça ne sera pas à tout prix, on ne se mettra pas à genoux. Vous allez négocier et ça presse. Plus qu'un an et
demi maintenant qu'on essaie de parler puis ça n'avance pas. Là, le temps de jaser pour rien dire, c'est terminé. Maintenant, il faut mettre de l'argent sur la table. On a eu un premier coup de semence mardi au port de Montréal, c'était fantastique. Un deuxième coup de semence hier avec le convoi à Québec. Un troisième aujourd'hui. Un quatrième demain. Puis s'il faut faire la grève, c'est pas ça qu'on va faire. Mais soyons clairs, on va la faire. Donc, je termine là-dessus. C'est bien beau être le mois de juin, mais le temps est venu. Attachez vos trucs, monsieur le ministre.